Bonjour à toutes et à tous. Ce lundi 7 juillet 2025, la planète Uranus rentrera dans le signe du Gémeaux. Ce changement de signe est un fait assez exceptionnel pour que nous en parlions aujourd'hui. En effet, la dernière fois que la planète Uranus est rentrée en Gémeaux, c'était en 1942. Et l'avant-dernière fois, c'était en 1859. Vous voyez donc que le cycle d'Uranus est assez long. Un changement de signe est donc quelque chose d'important. Alors la planète Uranus, c'est quoi? La planète Uranus, elle apporte une énergie nouvelle, une énergie pleine de fraîcheur. Il y a quelque chose d'un peu naïf dans cette énergie fraîche et nouvelle avec Uranus. Mais qui dit naïveté ne dit pas non plus que des des bisounours, des arcs-en-ciel. C'est une énergie nouvelle, mais aussi pleine de force, et donc pleine de force, d'envie, de désir, et donc parfois aussi de violence. Donc c'est un espèce de mix entre la fraîcheur de la nouveauté et la violence de la nouveauté. Si je devais choisir des mots vraiment pour décrire ce que Uranus apporte, quel est le quoi de Uranus? Vous vous souvenez, dans une vidéo, je vous disais, une planète répond à la question quoi? Qu'est-ce qu'elle apporte? Eh bien, la planète Uranus apporte l'innovation, la disruption, le changement. Elle apporte surtout la libération, le challenge de tous les statu quo. Alors, cette planète, elle entre dans le signe du Gémeaux. Le signe répond à la question quelles sont les qualités qu'on nous demande plus spécifiquement d'utiliser? Eh bien, le Gémeaux, c'est le maître dans l'art de la communication. C'est le maître dans l'art de manipuler les idées. Il a vraiment un mental hyper fort, hyper développé. Alors, si on met la libération et la communication et le mental ensemble, qu'est-ce que nous obtenons? Eh bien, nous obtenons un réveil comme jamais des consciences, mais surtout au niveau du mental. Pour les 7 prochaines années, parce qu'en effet, Uranus rentre en Gémeaux le 7 juillet 2025 et va rester en Gémeaux jusqu'au mois d'août 2032, il ne vous sera plus possible de ne plus voir là où il y a des situations que vous considériez comme normales. Bah oui, c'est normal. Ça a toujours été comme ça. C'est normal. La société me dit que c'est normal. C'est normal. J'ai été éduquée comme ça. C'est comme ça que ça se passe dans ma famille. C'est comme ça que ça se passe avec mes parents. Eh bien, ce truc de tout le monde le fait, donc c'est normal, ça va plus être acceptable en fait. Ça va plus être possible. Vraiment, Uranus en Gémeaux va vous forcer à voir tous les endroits dans votre vie où votre mental est encore programmé et manipulé par la société, par votre famille. Non seulement vous allez le voir, mais vous allez avoir une envie comme ça qui va une envie, une énergie, une force incroyable d'avoir le courage non seulement de voir, mais de dire non mais ça peut plus continuer comme ça. On croit que c'est normal, mais non, c'est pas normal. Vous allez avoir le courage de dire cette vérité, de dire ce que vous voyez, de dire non les gars, ça c'est pas normal. Vous allez avoir le courage de dire, de communiquer cette vérité, et vous allez avoir le feu intérieur de l'envie, du désir de changer les choses. Alors, dans quel domaine spécifiquement cela va jouer pour vous? Ça dépend de la maison dans laquelle se situe le Gémeaux pour vous. Alors, je sais que dans mes groupes, nous sommes beaucoup, ou nous sommes nombreux et nombreuses à être ascendant Cancer. Si vous êtes ascendant Cancer, très probablement, le Gémeaux est dans votre maison 12 de la spiritualité,
du karma. Mais souvent, un signe n'est pas que dans une seule maison, elle est dans 2 maisons. Donc, ce passage d'Uranus en Gémeaux va toucher votre maison 11 de la communauté, de votre vie sociale, de votre réputation aussi, et la maison 12 de la spiritualité, du karma. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement pour vous? Ça, ça ferait une vidéo super longue. Et en plus, ça va vraiment varier d'une personne à l'autre. Mais nous pouvons bien sûr en discuter ensemble si vous voulez en savoir plus sur comment ça se joue spécialement pour vous. Mais vraiment, si vous devez retenir une chose, c'est qu'à partir de lundi et pour les 7-8 prochaines années, c'est le moment de se libérer de tous les programmes et les manipulations qui jouent encore sur notre mental, sur nos idées. Alors, c'est pas un cours d'histoire ici, hein, en plus. Je vais juste citer 2 événements qui me paraissent importants, alors que sur les périodes où Uranus était en Gémeaux, il y a plein d'événements qui se sont passés. Mais ce dont j'ai envie de vous parler, et je sais que c'est une approche un peu, je vous dis de regarder là où j'ai envie que vous regardiez, donc c'est une forme de manipulation en fait aussi. Pour être correct, on devrait analyser tout ce qui s'est passé de 1859 à 1866, puis tout ce qui s'est passé de 1942 à 1949, les 2 derniers moments où justement Uranus était en Gémeaux. Mais moi, ce que j'ai envie de retenir, là je m'autoprogramme, je me manipule moi-même, mais quand même, qu'est-ce qui s'est passé en 1948? Le monde en avait vraiment marre de ces 2 guerres mondiales et la Déclaration universelle des droits de l'homme a été signée. Alors, est-ce que tous les droits de l'homme sont respectés aujourd'hui? Clairement que non. Mais est-ce qu'on peut pas voir ça quand même comme un pas en avant, comme une volonté d'améliorer les choses, même si c'est que le début, même si c'est qu'une étape, c'est quand même une étape importante. C'est pour ça que je vous parlais au début, c'est une énergie nouvelle, il y a de la révolte et il y a aussi une forme de naïveté. Bah oui, c'est pas parce que tout ça est écrit et signé que c'est respecté. Mais n'empêche, c'est pas parce que tout n'est pas encore respecté aujourd'hui qu'on doit se dire que ça vaut rien, quoi. Non, on doit continuer à aller dans cette direction. En 1866, qu'est-ce qui s'est passé? Le 13e amendement met fin à l'esclavage aux États-Unis. J'en ai presque les larmes aux yeux. Encore une fois, est-ce que c'est vraiment encore totalement respecté aujourd'hui? Non. Est-ce qu'il n'y a pas encore 1000 choses à changer? Clairement que oui. Mais est-ce qu'on peut pas se nourrir un peu de ces trucs et se dire, mais oui, en fait, Uranus en Gémeaux, ça apporte une rébellion, ça apporte du renouveau, ça apporte du concret. Et le Gémeaux, c'est quand même fort mental, hein, et le fait d'écrire et de signer, de mettre sur papier des mots, de les communiquer, le fait d'écrire, de signer, de rendre ça officiel, c'est quand même très lié au mental. C'est une des premières étapes. Quand c'est écrit noir sur blanc et quand c'est signé, on peut pas nier que c'est signé. Voilà. Ah là là, là-dessus, je vous souhaite un excellent lundi, un excellent début de semaine avec ce phénomène, avec cet événement astrologique que je vous souhaite hyper puissant pour vous.